crash test produit Too Faced. Donc j'ai 2 produits à vous présenter. Et pour cela, je vais vous dire ce que j'en pense et faire un petit make-up avec. Alors avant-hier, on s'est rendu en ville avec Stéphane. Et j'avais craqué le mois dernier, j'avais fait un petit tour dans Sephora le mois dernier et j'avais trouvé quelques produits qui me plaisaient. Et voilà, à l'occasion, il m'avait dit on repassera les prendre. Et il y a 2 jours, on est allé en ville, donc il m'a amené à Sephora et il m'a offert 2 petits produits. Le premier, c'est le fameux mascara Better Than Sex de chez Too Faced avec le packaging remasterisé Sana. Voilà. Packaging. C'est pas un packaging, il faut dire emballage. Et la deuxième, ça fait partie des nouveautés, donc c'est les 4 petites palettes de chez Too Faced. Et moi, je choisis en fait la Zest My Gem, voilà, qui se présente comme ça. Donc, il y en a 4 au total. Vous avez celle-ci, vous avez une où le packaging est une manette de console de jeux vidéo. Vous en avez une où c'est des allumettes et une où c'est version un petit peu léopard. Et vous avez en fait les make-up qui sont plus ou moins clairs ou foncés. Donc moi j'ai pris celle-ci. Donc le mascara est au prix de 27 € et la petite palette à 29,90 €. Voilà. Et quand je l'ai prise, il en restait 2. Alors, hop, le mascara, je l'ai sorti comme ceci. Il est vraiment super beau. Voilà, il y a marqué, donc il y a le, voilà, Better Than Sex, il y a marqué Sananas XOXO. Et vraiment, il est super grand par rapport à ma main. C'est la taille de ma main. Et super beau aussi. Et au niveau de la palette, ça se présente comme ceci. Donc tout ça, c'est en relief en fait. Elle est super belle et les couleurs dedans. Alors oui, je filme avec la Dreamlight pour la première fois. Donc j'espère que vous allez bien tout voir. Les fards sont magnifiques. Vous en avez 4 mat et 4 irisés. Donc écoutez. Alors là, celui-là, vous le voyez bleu-violet. Mais en fait, c'est un rose avec des paillettes. Voilà. Donc on va commencer. Donc j'avais mis devant moi tous les produits que j'utilise tous les jours pour maquiller. Et c'est parti. Donc je vais vous montrer à chaque fois quelle étape je fais et je vais vous présenter les produits que j'utilise. Donc en premier, pour commencer au niveau du teint, en ce moment j'ai le fond de teint Hello Happy de chez Benefit, qui est celui-ci, j'en ai plus d'ailleurs. Il va falloir bientôt que j'aille me racheter un fond de teint. Donc c'est la fond de teint liquide courance moyenne SPF 15 et c'est la teinte 9F01. Donc voilà. Alors après ils sont bien, mais je trouve que au bout d'un moment en fait ils virent un petit peu sur mon teint et j'ai le teint qui est un petit peu orange au bout de quelques heures. Donc c'est le deuxième que j'achète de chez Benefit et le deuxième qui me fait ça. Donc je pense que le prochain que j'aimerais, c'est pas un Benefit, c'est j'arrive pas à vous trouver le nom. C'est je sais plus le nom. Si je vous dis ça, si je le retrouve, vous le direz dans la vidéo. Donc pour ça, en fait, hop, j'en mets, je pompe en fait sur le visage et j'oublie pas le coup. Ensuite, je prends ma petite éponge et toujours, en fait, je mets un spray de fixateur pour le mouiller. Donc j'utilise le Fix Plus le Gold Light de chez MAC. En fait, quand vous la remuez, ça fait des petites paillettes. Et j'utilise ça. J'espère que vous allez bien y voir quelque chose. Normalement, on voit assez bien. Là, au niveau de la luminosité, j'ai le réglage le plus bas. Et tout se passe bien. Donc, je voulais vous remercier parce que vous avez quand même été nombreux à suivre les vlogs qu'on avait fait en début de mois. Et ça nous a fait super plaisir parce qu'avec Stéphane, on suit les progressions. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout si les vidéos vous plaisent. Ça nous fait un petit avis de ce que vous pensez. Et c'est toujours agréable de vous lire. Donc voilà, donc j'en mets vraiment harmonieusement sur tout le visage. Donc moi en fait je mets une pompe sur le front, sur les 2 côtés, sur le nez, au niveau du menton et je mets 2 petites pompes au niveau du cou. Parce qu'il ne faut pas oublier le cou. Mon Dieu, ça me paraît très blanc.
Vous me voyez blanche, mais je suis pas blanche. Pourquoi ça fait blanc comme ça? Donc voilà, je mets le fond de teint de partout. C'est un fond de teint qui est très très bien, il est vraiment couvrant son moyenne. Si vous avez des petites imperfections, elles vont quand même continuer à se voir, mais par contre il pègue. Donc pour cela, j'attrape ma poudre donc, de chez Essence, la All About Matte Fixing. Donc comme ceci, c'est la... Est-ce qu'il y a une teinte? Non, en fait c'est la couleur blanche tout simplement. Et je vais utiliser le gros pinceau de la collection de chez Elsa Makeup, le Powder Brush. Comme ceci. Je vais en tremper. Et en fait ce que je fais, c'est que j'en mets de partout. Voilà. Et en fait, je passe pas comme ça, vraiment, j'appuie. C'est un petit conseil que je peux vous donner. C'est parce que si vous faites des va-et-vient comme ça en appuyant, ça va vous déplacer la matière. Et en plus, avec les masques en ce moment, c'est pas idéal. Donc, j'oublie pas de poudrer le cou. Voilà. J'espère, mais vous voyez, peut-être que là, on est un peu moins blanche. Là, c'est trop. On va rester comme ça. Normalement, vous me parlez un petit peu. Voilà, une fois que j'ai fini ceci, je vais prendre donc du magasin eStyle, qui n'existe plus, qui était sur LS avant, qui est le kit numéro 2, donc Compact Blush. C'est comme ceci. C'est un petit peu un orangé corail. Et je prends le pinceau, donc le Bella Pierre Cosmétique. Et je viens en appliquer sur mes pommettes. Alors, pour mettre le blush, vous n'êtes pas obligé de sourire. Il suffit juste que vous mettez votre pinceau en fait à ce niveau-là, vraiment, là où ça vous fait la joue, et vous remontez. Il est vraiment super beau. Ensuite, je prends mon petit bronzer, donc c'est les mini de la collection Benefit, le Oula, que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Et je viens me prendre... Où je l'ai mis? Ça y est. Voilà, il est là. Et je viens toujours prendre, donc c'est toujours la marque Bella Pierre, pour faire mon contour. Donc, j'ai le miroir sur le côté. Alors, on va continuer le make-up. Alors, toute la vidéo que vous avez vue avant ça, je vous le dis parce qu'on le voit un petit peu, ça a été filmé avec mon téléphone portable, sauf que mon téléphone portable, la vidéo était trop lourde. J'ai pas réussi à la couper pour l'exporter sur la tablette. Donc, j'ai filmé de la tablette, j'ai filmé mon téléphone. Donc, si c'est une image un peu bizarre, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et là, je reprends avec la tablette. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, j'étais en train de mettre mon bronzer. Donc, voilà. Voilà, je suis bien mon creux en fait. Et je fais le petit poisson. J'en mets dans le cou. Pour cacher un petit peu le double menton. Alors, moi j'en ai perdu, on le voit encore un petit peu, mais bon. On va faire avec. Surtout quand je filme en bas comme ça. Hop. Voilà. Après, ce que je fais, c'est que je pince en fait le pinceau. J'en prélève et je fais l'arête de mon nez. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre mon highlighter. Alors, l'highlighter, c'est un de chez Fenty Beauty que j'ai depuis un bon moment, depuis que la collection est sortie en fait. Vous savez, c'était les duos. Donc, vous avez le Lightning Dust et le Sphere Crystal. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Et je vais prendre en fait les deux. Je vais commencer par mettre celui-ci et je viendrai mettre celui-là après. Et toujours de... Donc, ça, c'est un téléphone. C'est un pinceau... rigole pas. C'est un pinceau highlighter de chez Delicious. C'est le 510. Voilà. Donc, je mets le premier. Alors, si vous entendez de la musique, c'est le voisin, hein, là-haut.
Et je le mets en fait juste ici. Il est impressionnant. J'adore vraiment. Il illumine ce qu'il faut. J'en mets au milieu du front, juste ici. J'en mets sur la pointe de mon nez. Et j'en mets sur l'arc de Cupidon. Voilà. Je ne sais plus si ceux-là ils sont encore disponibles, si vous pouvez toujours les retrouver chez Sephora ou pas. Alors là, moi, j'ai pas mis d'anti-cerne, j'en mets pas tous les jours. C'est pas vraiment la chose que je mets tous les jours. J'en mets vraiment de temps en temps. Bon, là, je trouve que j'en ai pas énormément. Donc, voilà. Quand je dis juste que je n'ai pas à mettre, j'en mets pas. Et après, je vais prendre... Sinon, si j'en ai, j'utilise celui de chez Lancôme. Que je mets en anti-cerne. Après, je vais prendre ma Baby Primer Potion originale de chez Urban Decay. Voilà, un tout petit. Qui va être en fait ma base. Donc, hop. Voilà, je l'étale correctement. Je remonte bien. Je regarde un peu dans mon miroir sur le côté. J'hésite pas vraiment à bien l'étaler parce qu'il ne faut pas que ça fasse de ridule en fait. Sinon ça va vous gâcher un peu votre make-up. Voilà, donc pour la première potion, c'est ok. Ensuite, je vais faire mes petits sourcils. Alors pour mes sourcils, ce que j'utilise, c'est quelque chose qui est assez ancien. C'est de chez L'Oréal Paris, c'est le Brow Artist Genius Kit. Donc il se présente comme ceci. Et dedans, vous avez un mini pinceau biseauté avec un goupillon, une mini pince à épiler. Et vous avez un côté où c'est de la cire et un côté en fait où c'est de la poudre. Donc moi, je vais utiliser le pinceau, je vais utiliser le côté poudre qui est bien creusé. Et en fait, tout simplement, je vais les intensifier un petit peu. Alors, c'est vrai qu'avant, je ne le faisais pas forcément. Mais en fait, je trouve que vraiment, ça change tout d'avoir les... Je regarde par là parce que j'ai mon miroir de ce côté. D'avoir, voilà, les sourcils qui sont un peu plus redessinés. C'est quand même mieux, je trouve. Hop. C'est vrai que j'ai recommencé à le faire et honnêtement, je trouve que c'est le top. Et je ne fais rien de plus au niveau des sourcils, ça tient toute la journée et c'est impeccable. Ensuite, on va commencer avec le premier joujou, donc la palette. Donc comme je vous disais, au prix de 29,90 €. Alors, ce sont des composants, alors vous avez combien dedans? Donc 6 fards à paupières de 0,90 grammes. Donc honnêtement, ça va. De toute façon, pour finir une palette de fard à paupières, à la rigueur, vous allez finir un fard que vous aimez, que vous allez mettre de partout, mais vous n'allez pas forcément finir la palette entière. Alors, je vais attraper un premier pinceau. Il faut que je m'achète des pinceaux aussi, vraiment venus quand même. Je vais prendre un de chez Zoeva, donc c'est le 223 Petite Eye Blender. Voilà. Et je vais venir prendre en fait cette couleur, la violette, juste ici, qui s'appelle... Alors, si je la fais comme ça, c'est le Where Be Jamin. Donc, je le prélève. Ça a l'air quand même assez poudreux. Et je vais le mettre en creux de paupière. Donc, je travaille bien. Est-ce que j'en ai un qui est un petit peu plus flouteur? Alors, attendez, parce que les pinceaux sont à côté de moi. Je vais essayer d'en prendre un de chez Primark. Alors après, en termes de
de pigmentation, on est quand même assez bien. Vous voyez, je ne sais pas si vous verrez bien, mais franchement, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, les Too Faced, niveau pigmentation, ils sont vraiment top. Voilà. Vraiment, je vais vraiment dans le creux. Voilà. N'hésite pas à vous passer avec le doigt. Tout le monde, je maquille avec les pinceaux, avec le doigt, avec tout ce que je trouve. Et ensuite, est-ce que je vais avoir... Voilà, je vais prendre un pinceau estompleur de chez Unique. Voilà, pour vraiment bien en fait estomper tout ça. C'est vraiment super important le travail d'estompage. Ce qui fait que ça va en fait vous aider à pouvoir un petit peu mélanger tous les fards correctement. Voilà, et j'enromais en fait. Je fais vraiment en fait le creux. Vraiment, vous voyez mon pinceau où il est. C'est vraiment le creux. Voilà, vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, il y avait la nouvelle Naked aussi qui est sortie. Alors, j'ai regardé plusieurs tutos, dont un de Marion Caméléon. Et comme elle disait, effectivement, c'est vrai que Naked, ça fait quand même des années que ça existe. Donc, ça serait bien, en fait, peut-être d'essayer de faire autre chose. Je pense que ça pourrait être pas mal aussi pour la marque. Essayer de varier un petit peu parce que les Naked, on en a vu et revu et revu. Mais bon, celle-là a aussi des très belles couleurs. Donc, peut-être que je craquerai. Moi qui ai revendu toutes mes anciennes Naked parce que c'est vrai, c'est que c'est souvent en fait pas mal de couleurs qu'on a dans les unes et dans les autres. Donc, c'est vrai qu'au final, je me suis dit, si j'en ai une avec un rose, je n'ai pas besoin d'avoir 50 avec 50 roses. Donc, je les avais vendues. Et maintenant, c'est vrai que entre la palette Dior que j'ai eue pour Noël et la petite palette celle-ci qui est quand même assez jolie, j'ai quand même de quoi faire. Je suis pas en manque de couleurs, quoi. Ensuite, je vais prendre un deuxième pinceau qui sera assez souple. Si j'en trouve un, ça serait pas mal. Toujours la guerre avec les pinceaux. Hein. J'ai beau les classer, les chercher, les rechercher. Attendez, je dois en avoir un sur ma table. Ouais. Hop. Et en fait, je vais venir travailler la couleur de transition. Alors, il me semble qu'il y a un côté. Je reprends un peu plus où il y a un peu moins de matière que l'autre. Donc vraiment, voilà, vous n'hésitez pas, vous passez, vous repassez. Hein. C'est vraiment un travail en fait d'estompage et de raccommodage. Il y a un côté où il y en a un petit peu plus. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un pinceau de chez Elsa Makeup. Donc, c'est le Crease Blading Brush. Voilà. Et je vais venir prendre, en fait, la teinte qui est juste à côté. Qui est normalement, si je dis pas de bêtises, si je lis la palette comme ça, le Violette Femme. Donc, je vais le prélever. Et en fait, je vais venir, en fait, travailler. Ça va être ma couleur de transition, en fait. Pour bien dégrader les fards entre eux. Donc voilà, hop, vous voyez, je passe là où j'avais ma démarcation de mon violet. Je viens repasser avec mon pinceau. Et je repasse aussi. Voilà, tout autour en fait de là où j'avais mon violet. Voilà, je viens de passer cette couleur. Et je peux revenir avec le violet pour réintensifier si je trouve, hop, qu'au niveau de la matière, ça s'est un petit peu déplacé. Et je fais pareil de l'autre côté. En fait, c'est pour essayer de fondre les couleurs entre elles et pour pas que ça fasse de traits. Je sais pas si vous verrez.
quand même déjà un joli rendu, je trouve. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Alors, je vais prendre un petit pinceau. Est-ce que j'en aurai un? J'en ai toujours. Hop, celui-ci. On prend celui-ci. J'en prends un en fait de chez Milk Birderie. Donc un petit peu comme ça. Et je vais en fait revenir tracer dessous. Donc je reprends mon violet du début. Et vous voyez, hop, je vais en mettre sur le dessous. Pour faire en fait mon petit ras de cils. Et je vais venir prendre mon pinceau où j'avais tout à l'heure mon petit, on va dire un petit peu camel, et pareil, je viens le dégrader dessous. Donc voilà ce que ça donne. Plutôt joli, hein. Franchement, vraiment nickel. Ensuite, je vais venir travailler en fait l'extérieur de la paupière. Donc pour ce fait, je reprends en fait un pinceau. Et quelle couleur je vais bien pouvoir utiliser? Je vais essayer d'utiliser en fait ce violet-ci. Donc je le prélève. Et je le pose en fait à l'extrémité. Franchement, la pigmentation, elle est vraiment, vraiment bien. Et vous voyez, ça fait vraiment... Il n'y a rien à dire au niveau de la pigmentation. De toute façon, Too Faced, ils sont vraiment... Alors après, il y avait les nouvelles de KVD Beauty, Vegan Beauty. Maintenant, on n'est plus qu'à on dit, on est KVD Vegan Beauty. Vous voyez, hop. C'est fou, hein. La nouvelle palette, j'ai pas trouvé les couleurs génialissimes. Vraiment pas. Je sais pas s'il y a eu un souci ou quoi. Ou c'est peut-être moi aussi. Hein. Et je reprends mon petit pinceau, en fait, pour continuer... avancer mon... Alors du coup je fais ça parce que comme j'ai des lentilles, je ne peux plus mettre en fait de crayon ou quoi que ce soit quand j'ai les lentilles dans ma muqueuse interne. Donc du coup je fais des ras de cils, voilà, qui rappellent un petit peu les couleurs. Je peux plus. Il est vraiment magnifique. Donc oui, la 4VD Beauty, j'ai pas aimé les couleurs. Donc à voir pour la prochaine qu'elle pourra faire, mais j'ai pas trouvé ça fameux. Ensuite, dans l'intérieur de la paupière, je vais venir appliquer cette petite couleur-ci, qui est en fait un rose très clair. Oh, super, c'est magnifique. En plus, les couleurs ressortent ressortent plutôt pas mal au niveau de la tablette. Donc je suis contente. Tout la pigmentation. Après, je trouve que franchement, il fait pas de chute. Voilà. Et je vais reprendre en fait le pinceau avec lequel j'ai appliqué le violet. Et je vais venir tout simplement en fait dégrader la couleur. Voilà, pour que vraiment elle se fonde avec toutes les autres. Et sur le pinceau où tout à l'heure j'avais mis, voilà, celui-ci. Vous savez, mon fard de transition qui est la couleur un petit peu camel, je vais en plonger un tout petit peu dedans. Voilà, et je vais venir en fait fondre les couleurs entre elles. Alors, vraiment, il y a la pigmentation, c'est vraiment... c'est chapeau. Franchement, j'adore. Et je vais reprendre mon petit pinceau boule, ma petite couleur rose très claire. Et je vais finir en fait mon petit trait de rappel dessous. Voilà.
Et ce n'est pas fini. Non, non, non. On va venir mettre en fait la couleur. Alors, la couleur violette ici, pailletée, au milieu. Alors, moi je prends avec le doigt quand c'est des couleurs un petit peu comme ça. Et hop, vous voyez, juste. Je vais la mettre au milieu. Pile poil au milieu en fait, entre les deux couleurs. On la voit un tout petit peu. C'est joli. Là, vous arrivez à peu près à voir les couleurs, les bonnes couleurs. Et voilà. La folie. Et je vais reprendre mon petit pinceau un petit peu boule et je vais venir chercher cette couleur-ci qui est la Grape Soda. Et je vais faire mon coin interne avec. Ouais, on va essayer de le faire au doigt parce que c'est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Et puis alors, wow, la pigmentation, le tout. Chapeau. Donc, on en a fini pour la palette. Ensuite, je vais venir faire un petit trait d'eyeliner parce que les maquillages sans eyeliner, c'est pas un maquillage. Et je vais prendre le Kat Judy, donc c'est le Tattoo Liner, le Troper Black. Donc moi j'ai les deux, j'ai l'ancienne version et la nouvelle version. Et alors là, je regarde un amas à glace qui est juste à côté pour essayer de ne pas faire de bêtises. Je fais un liner étiré, comme vous voyez. Alors, comme je suis un peu loin, c'est pas évident. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, je termine mon liner et je vous reviens. Voilà, donc j'ai terminé le liner. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours le même. C'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Donc, voilà. Et on va passer, attention, au mascara. Donc, la brosse. En principe, c'est les brosses de chez Too Faced. Pareil, je vais essayer de me mettre dans le champ de miroir. Waouh, c'est... ça fait des cils. J'adore. Vous avez vu ça? De toute façon, à la base, j'ai les cils qui sont très très longs depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai pas besoin d'extension, j'ai pas besoin de faux cils. Alors, les faux cils, j'aime pas du tout ça. J'en ai pas besoin. Surtout si c'est pour ajouter de la longueur et tout, du volume. Mais je trouve qu'il fait des cils de malade. Franchement, c'est adopté et adopté. Et pour finir, j'ai pris un petit rouge à lèvres de chez Lancôme. Donc, c'est le Rose Nu, l'Absolu Rouge, le numéro 6. Donc, qui se présente comme ça. Voilà. Vous savez, c'est ceux qu'il faut appuyer dessus pour le sortir. Voilà. C'est les odeurs. J'adore ces odeurs-là. Ça fait très longtemps que je fais mes rouges à lèvres parce qu'avec les masques, j'en mets pas. J'adore. Et voilà, donc on a fini le make-up. Pas tout à fait.
Et je remets toujours un petit coup de pchit pour fixer le make-up. Mais écoutez, les impressions sur les produits. Alors, au niveau de la palette, toujours pareil, honnêtement, j'adore cette palette. Le prix, 29,90 €. On a vu des palettes qui sont beaucoup plus chères que ça et qui des fois font des chutes et qui ne sont pas forcément super. Donc 30 €, je me dis que ça peut aller pour une petite palette. Elle est très pratique, vous pouvez l'emporter dans votre sac quand vous partez en voyage ou quand vous partez juste au travail pour faire des retouches. Vous avez les couleurs qu'il vous faut, vous pouvez faire quand même un chouette make-up avec. Vous avez du mat, du irisé, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et honnêtement, les couleurs, je vous laisse voir, franchement, elles sont belles, quoi. Que ce soit, vous avez un camel, vous avez un marron, vous avez un beige, vous avez un violet, vous avez de l'irisé, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Juste une petite pointe comme j'ai fait voilà, juste au bord de l'œil. Honnêtement, ça vous fait votre point de lumière. Il n'y a rien à redire. Il y a 6 fards pour 90 grammes. Donc écoutez, c'est plutôt agréable. Voilà. Après, celle-là, c'est sur le thème un petit peu rose. Vous en avez qui sur le thème un petit peu plus rouge, un petit peu plus marronné. Voilà. Moi, franchement, je ne regrette pas mon achat. C'est une petite palette que voilà, vous pouvez faire des petits make-up. Alors moi, pour aller travailler, c'est trop chargé. Je ne ferai pas ce make-up-là pour aller travailler. Mais par contre, pour sortir ou quoi avec mon mari, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, je pense que ça se marie bien avec le blush, le bronzer qu'on voit bien, l'highlighter, je pense qu'il n'y a rien à redire. Il se marie très bien, il se dégrade très facilement, il ne fait pas de chute. Voilà. Là, j'ai aucune chute dessous. Pourtant, j'en ai quand même prélevé plusieurs fois. Donc, il n'y a rien à redire. Donc, est-ce que c'est un achat qui est plutôt convaincant? Oui. Ensuite, vous avez le mascara, donc la collab avec Sana. Il n'y a rien à dire aussi. Il est très noir. C'est ce que j'aime. J'aime bien les mascaras qui sont très très noirs. Il fait des cils de malade, quoi. Il n'y a rien à dire. Voilà. La brosse est grande, mais en soi, moi, ça ne me dérange pas que la brosse soit grande. C'est pas un problème. Donc écoutez, pour moi, c'est aussi un carton plein. Le Better Insects, voilà, c'est un mascara qui est assez connu. Ça fait des années et des années qu'il sort et qui ressort en différentes versions. Donc voilà, je me suis dit au bout d'un moment, il va bien falloir que tu te l'achètes. Et quand j'ai vu qu'il était en collab, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, oh, t'as vu, il est en collab avec Sana. Et voilà, là, ce mois-ci, on est allé. Il m'a dit, oh, il en reste pas beaucoup, allez, vas-y, prends-le. Donc j'ai enfin le Better Insects. Parce que jusqu'à présent, j'avais le Dior, mais là, il arrive à sa fin. Donc il fallait que je le change. Et voilà, 27 €. Après, si c'est vrai que ça fait un peu cher pour vous, vous avez tout ce qui est les L'Oréal, les Maybelline qui sont en grande surface, qui sont tout aussi bien. Mais voilà, je le voulais et je l'ai eu, donc je suis assez contente. Donc écoutez, voilà pour les deux produits que j'ai achetés. Donc j'essaierai de vous faire beaucoup plus souvent des vidéos crash test parce que j'aimerais racheter. Alors je dis pas tous les mois parce que je compte pas m'acheter du maquillage tous les mois, il en est hors de question. Mais voilà, de temps en temps, dès que je vois un petit truc que je vois passer un petit peu sur les réseaux et que je me dis, ben, pourquoi pas, et que je peux me le prendre, je me le prendrai. Je vous ferai une petite vidéo, un petit retour. Et voilà, de toute façon, ce sera pas. Voilà, j'ai des produits finis à vous présenter. Et voilà, je reviendrai avec d'autres crash tests parce que j'ai d'autres produits aussi que j'ai et que je peux vous faire des crash tests. Donc voilà. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas d'activer les notifications et de mettre le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Gros bisous!